Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel temps d'adoration que nous avons. Disons gloire à Dieu pour sa présence. Je le dis souvent, ce qui nous rassure, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fortifie, la présence de Dieu nous encourage. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur pour l'équipe de l'Orange qui a vraiment amené la présence de Dieu. C'est important, les amis, dans ce temps, de sentir la présence de Dieu dans l'adoration, parce que nous ne sommes pas en train d'adorer une personne. Nous sommes en train d'adorer le grand Dieu. Alléluia. Et c'est puissant, c'est vraiment glorieux de sentir la présence de Dieu pendant que nous étions en train de l'adorer. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alors, nous continuons cette série sur la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation que le monde a besoin aujourd'hui. Nous vivons dans un monde déchu. Il y a tellement de problèmes, tellement de situations qu'on doit régler.
tellement de choses qu'on doit adresser. Mais ce qui est important, les amis, de comprendre, c'est que pendant que le monde est déchu, pendant que nous voyons toutes sortes de choses, ce dont nous avons besoin, les amis, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et nous savons que pendant qu'il y a tellement de choses qui se passent, beaucoup de personnes se posent des questions. Comment nous sommes rendus là, les amis? Eh bien, la Bible avait déjà prédit tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous avons besoin aujourd'hui de plus cher, de plus important, c'est la révélation de Jésus-Christ, parce que nous sommes dans un monde qui a tellement de choses qui sont relatives. Il n'y a absolument rien aujourd'hui qui soit absolu. Tout est relatif aujourd'hui. On dit tu peux faire n'importe quoi, tout ce que tu veux, tout ce que tu penses. Alors que la Bible est absolue. La Bible parle de celui dont le monde attend. Celui qu'on attend, celui qui va changer tout, celui qui a tout changé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et aujourd'hui, c'est important et c'est vraiment important d'avoir cette révélation, la révélation de Jésus-Christ. Hier, j'avais partagé un live sur Facebook. Je parlais justement de la révélation de Jésus-Christ. Je trouve que c'est tellement important d'en parler. Et de fait, nous allons passer le reste de l'année même pour parler de la révélation de Jésus-Christ. Dans ce live que j'avais fait sur Facebook, je parlais de 3 choses aujourd'hui qui empêchent les gens d'avoir la révélation de Jésus-Christ, de recevoir cette révélation. J'avais parlé des besoins. Les besoins, il y a des gens aujourd'hui, parce que leurs besoins ont été comblés, ont été satisfaits, ces gens-là se disent, c'est pas important de connaître Jésus, parce que à cause qu'ils ont assez d'argent, ils sont capables de payer des factures, ils sont capables, ils sont capables de faire toutes choses. Ce n'est pas la peine de chercher ce Dieu, ce n'est pas la peine d'avoir la révélation de Jésus, parce qu'on pense qu'avec tout ce qu'on a, avec l'argent qu'on a, on est capable de faire le parcours. On n'a pas besoin de connaître Jésus. Il y a d'autres personnes, par contre, qui n'ont pas d'argent, qui cherchent Jésus à cause des choses, à cause de leurs besoins. Ils ne sont pas plus avancés que ceux qui sont riches, parce que l'objet même de l'adoration, l'objet même de cette recherche est faux, parce qu'on cherche Jésus à cause des choses, alors que ceux qui ont beaucoup de choses ne cherchent pas Jésus. Alors ceux qui n'en ont pas cherchent Jésus à cause des choses. Donc ces 2 catégories de personnes, les amis, sont totalement loin du Seigneur, parce que l'objet qui fait en sorte qu'ils ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, c'est à cause de leurs besoins. Alors les besoins aujourd'hui empêchent des personnes de connaître, d'avoir la révélation de Jésus-Christ. J'avais parlé également de 2e chose, j'avais parlé du manque de perspective de la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui réduisent la vie à quelques décennies, alors que leur conscience leur parle d'une vie éternelle. Ces gens réduisent la vie à quelques décennies. On va juste passer quelques années sur la terre, on va travailler, on va économiser, après on part à la retraite. Et puis that's it. On réduit la vie éternelle, la vie qui nous parle, on sent en nous, il y a une éternité. Mais il y a des personnes, à cause du manque de perspective, réduisent la vie à quelques décennies. Alors ces personnes, évidemment, quand on a cette perspective, quand on a ce manque de perspective de la vie, on ne veut pas avoir la révélation de Jésus-Christ, parce qu'on pense que la vie va terminer bientôt. C'est la raison pour laquelle on veut en profiter. On dit que la vie est courte, mais oui, je vais en profiter. On a une perspective de la vie qui est tellement limitée. On veut tout faire parce qu'on pense qu'on va mourir, alors que la vie, elle est éternelle. L'esprit qui vit en nous nous dit que la vie est éternelle. Mais d'autres personnes sont en train de fermer leur conscience. On veut juste profiter de quelques décennies. Et donc, le manque de perspective aujourd'hui empêche à les personnes de recevoir la révélation de Jésus-Christ. Et 3e chose, j'avais parlé hier, le manque de recherche de la vérité. On accepte tout aujourd'hui.
On accepte tout. Tout est vrai. Il n'y a rien qui soit faux. Les gens acceptent tout. On admet ce que la science nous dit. La science nous dit que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui acceptent ça comme une vérité. Les gens ne cherchent pas vraiment. C'est correct si la science dit que Dieu n'existe pas. Si on peut expliquer la vie avec des formules mathématiques, c'est correct. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On accepte n'importe quoi. On prend notre vérité sur Internet. On va juste taper sur Google, on tape n'importe quoi. C'est là la source de vérité de ces personnes se trouve être une machine. On regarde des vidéos, on regarde des choses, on lit des quotes à tous les jours, des citations à tous les jours pour se donner une idée de la vie. Manque de recherche. On ne cherche pas la vérité pour soi-même. On ne cherche pas la vérité. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, que ces personnes qui n'ont pas cette soif de vérité, aujourd'hui, ils passent totalement en dehors de la recherche de cette vérité. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes aujourd'hui n'ont pas de révélation de Jésus-Christ. C'est un peu le résumé de ce que j'avais partagé hier. Alors j'espère que vous avez le temps de regarder un peu. Alors venons aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau vive. L'eau vive, alléluia, c'est tellement un message important. Et ma prière, c'est que des personnes qui sont ici et celles qui sont sur Facebook pourront être inspirées de ce message sur l'eau vive. Je vais parler notamment de la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. C'est une histoire qu'on retrouve dans Jean 4. Si vous vous rappelez, Jean est celui qui a décrit Jésus comme Dieu. Jean, dans son témoignage, le livre de Jean, dans le témoignage de Jean, après avoir vécu avec Jésus, il a décrit Jésus comme Dieu. Alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se posent la question, mais qui est Jésus? Mais Jean, dans sa relation avec le Seigneur, il a pu conclure que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et donc, le texte de Jean, donc quand on lit l'évangile de Jean, la conclusion qu'on tire de l'évangile de Jean, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Alors Jean, dans 4, Jean décrit ici une rencontre extraordinaire entre Jésus et la femme samaritaine. Alors, on va lire dans Jean 4. C'est un texte qui est assez long, donc nous allons lire Jean 4 de 1 à 36. Et je prie que le Seigneur puisse m'aider dans cette lecture. Alors, nous allons commencer à partir du verset 1er de Jean 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Alors maintenant au verset 6, là se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Là, ici, on parle que Jésus, évidemment, il quitte la Judée pour aller en Galilée. Il devait passer par Samarie. La Samarie, c'est une ville qui a été construite après la chute, après que le règne de Salomon est terminé. Il y a des Juifs qui se sont mariés avec d'autres peuples non juifs, et donc qui a créé cette ville, qui a créé la Samarie. Il y a eu dans l'histoire une grande hostilité entre les Samaritains et les Juifs. Et donc il y a eu une grosse chicane qu'on peut dire au Québec, ou bien une grosse haine entre ces deux peuples. Le peuple juif a complètement rejeté
les Samaritains. Donc, il y a une grande hostilité entre les Juifs et les Samaritains. Alors, nous allons continuer la lecture. Au verset 7. Jésus arrive, et donc fatigué de ce voyage entre la Judée et Samarie, Jésus arrivait au bord du puits, le puits de Jacob. Au verset 7, la Bible nous dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Le texte nous dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus, ici, voit une femme qui s'approche du puits pour prendre de l'eau. Jésus a posé une question à cette femme. Donne-moi à boire. C'est bizarre, il y a deux choses qui se passent ici dans ce texte. Premièrement, Jésus-Christ est un homme juif qui parle avec une femme samaritaine. Il y a deux choses qui se passent. Jésus, étant un homme, ne devait pas s'adresser avec une femme. La culture de l'époque, un homme ne devait pas demander quelque chose à une femme. En plus, Jésus était juif. Il parlait avec une femme samaritaine. Et donc, dans ce texte, il y a d'abord une question de sexisme. Il y a également une question de racisme. Et donc, Jésus, en s'adressant à cette femme pour faire cette demande, une demande assez inhabituelle, Jésus a brisé, Jésus a confronté deux esprits. Il a confronté l'esprit sexiste. Il a confronté également l'esprit raciste. Jésus est celui qui confronte les mauvais esprits. Pour que Jésus atteigne cette femme, pour que Jésus parle à cette femme, il devait confronter deux esprits. Aujourd'hui, pour que Jésus rentre dans ta vie, il doit confronter des mauvais esprits. À chaque fois que Jésus rentre pour parler avec quelqu'un, quand Jésus s'adresse à une personne, il confronte quelque chose dans sa vie. Dans ma vie, Jésus-Christ avait confronté des choses. Dans ma famille, Jésus-Christ avait confronté des mauvais esprits afin de m'atteindre. Donc Jésus aurait pu ignorer cette femme. Il aurait pu ignorer cette femme parce que c'est une femme samaritaine. Il n'y a pas de rapport entre un juif et un samaritain. Mais Jésus a une intention claire avec cette femme. Jésus ne va jamais à la pêche. Il y a toujours une intention claire dans la vie de Jésus. Jésus, en posant la question à cette femme, et la femme a mis tout sur la table, il a dit non, tu ne me parles pas là, on n'a pas de relation parce que toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre toi et moi. Nous allons continuer. Jésus va faire des déclarations extraordinaires, les amis. Nous allons comprendre pourquoi Jésus avait posé la question de l'eau. Parce que Jésus était au bord du puits avec cette femme samaritaine. Il a posé la question par rapport à l'eau. Et la femme, au lieu de donner l'eau à Jésus-Christ, a mis sur la table le problème, c'est que toi et moi, on n'a pas de relation. On ne devait pas avoir de conversation. Au verset 10, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau vive, alléluia. Il t'aurait donné quoi? L'eau vive. Nous continuons. La femme dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en embuit lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit au verset 13, quiconque boit cette eau aura encore soif.
au verset 14, mais celui qui boira l'eau, alléluia, que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Jésus révèle l'eau vive. Jésus révèle en posant la question à cette femme. Jésus révèle l'eau vive. Cette eau vive que Jésus donne. Cette eau vive qui, alléluia, cette eau vive. Si quelqu'un reçoit cette eau, elle n'aura jamais soif. Alors que cette femme est venue prendre de l'eau pour apaiser sa soif, Jésus lui propose quelque chose. Si elle prend cette eau vive, elle n'aura jamais soif. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent des miettes. Il y a des gens aujourd'hui qui courent après la vie, qui courent après d'autres personnes, tout le temps en train de courir à chercher des miettes. Aujourd'hui, Jésus te dit, il y a une eau vive en lui. Jésus a l'eau vive que tu cherches, toi qui cours partout, tout le temps fatigué de la vie, extrêmement stressé. Tu cours partout, tu cherches la vie. Jésus te dit aujourd'hui, pendant que toi tu cours partout, il te dit, lui, il a quelque chose pour toi. Il a l'eau vive. L'eau vive qui va complètement étancher ta soif. Il y a beaucoup de gens qui ont soif. Et c'est normal parce que l'être humain a soif. L'être humain a des besoins. On a tout le temps des besoins. Maintenant, c'est encore plus grave parce que des gens sont exposés sur Internet, sur Facebook. Ils voient d'autres personnes qui étalent leurs richesses. Ça augmente leurs besoins. C'est incroyable comment les gens ont tellement de besoins aujourd'hui. Les besoins sont exponentiels, c'est incroyable. Il y a beaucoup de besoins aujourd'hui à cause que la vie est tellement large. La vie est publique maintenant, les amis. Et donc, les gens ont toutes sortes de besoins. Et donc, aujourd'hui, c'est incroyable comment les gens ont des besoins. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ est le seul qui puisse les combler. Il est le seul qui a l'eau vive. Ce n'est pas une eau qui va durer juste 5 minutes, là, ou bien on va juste prendre de l'eau, c'est terminé. Jésus nous donne l'eau, une eau qui va durer pour toute l'éternité. Mais de quoi Jésus parle pendant qu'il parle de l'eau vive? De quoi Jésus parle? C'est quoi Jésus est en train de révéler? Parce que quand tu parles de l'eau vive, mais de quoi tu parles? On peut se demander, mais comment Jésus parle de l'eau vive? Cette eau vive, c'est Dieu lui-même qui a parlé de l'eau vive. Si vous lisez dans Jérémie 2, le verset 13, Dieu a déjà parlé de l'eau vive. Parce que des fois, on se pose la question, mais Jésus, qui est-il? Jésus parle avec cette femme samaritaine. Il parle de l'eau vive. Alors que Dieu a déjà parlé à travers un prophète de l'Ancien Testament depuis longtemps. Il a déjà parlé de cette eau vive. Et donc, quand on se pose la question, si Jésus est Dieu, mais la réponse, elle est évidente. Parce que Jésus parle d'une eau vive que lui, il a. Cette eau vive qui dure pour l'éternité. Et Dieu a déjà parlé de cette eau vive. Si on lit dans Jérémie 2, verset 13, c'est un texte que Dieu reprochait un peu son peuple, qui était idolâtre, qui vivait dans le péché. La Bible nous dit dans Jérémie 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis quoi? Une source d'eau vive. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et donc, cette même eau vive, Dieu avait déjà parlé à travers le prophète Jérémie. Et Jésus reprend la même chose. Il reprend cette même eau vive. Et donc, en parlant de l'eau vive avec cette femme, Jésus est en train de révéler qu'il est Dieu. On se pose la question souvent, mais est-ce que Jésus est Dieu? La réponse est que Jésus utilise exactement ce que Dieu avait déjà dit. Dieu avait déjà parlé de l'eau vive. Jésus ici parle de l'eau vive. Cette eau vive que les gens rejettent. Dans le texte de Jérémie, Dieu a dit que mon peuple rejette à cause du péché. Il me rejette, moi qui suis l'eau vive.
beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent, Dieu te donne l'eau vive. Dieu est l'eau vive. Au lieu de prendre cette eau vive, tu rejettes Dieu. Tu veux aller creuser dans les piscines crevassées. Tu veux aller creuser dans la drogue, les choses qui vont te détruire. Tu veux aller creuser dans n'importe quoi, alors que Dieu donne l'eau vive. Dieu est celui qui incarne l'eau vive. Et donc Jésus, en face de cette femme, il est en train de rappeler que cette eau vive que les enfants d'Israël avaient rejetée, je suis cette eau vive. Et donc si toi, tu bois cette eau, tu n'auras jamais soif. Combien de gens aujourd'hui qui cherchent partout, et tout le temps fatigués, tout le temps en détresse, à cause du péché littéralement, à cause qu'ils rejettent l'eau vive, pensant que des citernes crevassées peuvent altérer leur soif. Voyez-vous, Dieu a créé l'humanité, il a créé les humains. Quand tu crées quelqu'un, quand tu es le créateur de quelque chose, tu as une marque, tu laisses quelque chose pour dire que c'est moi qui ai créé ça. Dieu nous a créés, il sait comment nous remplir. Les hommes aujourd'hui essaient de remplir leur cœur avec toutes sortes de choses. Et ce vide ne va jamais être rempli parce qu'on essaie de remplir avec des citernes crevassées, avec toutes sortes de choses. Jésus est le seul aujourd'hui qui puisse te remplir. Il t'a créé. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Et donc la seule chose à faire, au lieu de courir partout, au lieu de chercher les solutions dans toutes sortes de choses, c'est de revenir à l'eau vive pour être rempli. Et donc Jésus, en parlant à cette femme, en révélant l'eau vive, il a révélé qu'il est Dieu. Il a révélé qu'il est ce Dieu qui parlait à travers le prophète Jérémie, qui reprochait son peuple et qui aujourd'hui est en train de reprocher beaucoup de personnes qui, au lieu de chercher l'eau vive, ils cherchent des citernes crevassées et ils sont en train de souffrir. Au verset 15, la femme maintenant dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, au verset 17, la femme, je reprends, au verset 16, Jésus, au lieu de répondre, parce que la femme a demandé quelque chose, c'est ce qui est bon avec Jésus, c'est que tu lui demandes quelque chose, il te parle d'autre chose. Ça, c'est qui ça? Parce que la femme a demandé à Jésus, bon, Jésus a dit, moi j'ai l'eau. J'ai l'eau qui puisse te rassasier. C'est normal, elle est humaine, c'est quelqu'un là, on cherche, hein. Si quelqu'un me dit que tu as la solution, là, tu as l'eau, tu dis que tu as l'eau pour moi, la réponse, la réaction normale, c'est quoi? C'est de demander. La femme, au verset 15, a demandé, donne-moi cette eau. Normal. Jésus, au lieu de répondre à la question, au lieu de dire, ok, prends l'eau, il dit au verset 16, c'est là que j'étais un peu perdu là, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oh, mais c'est quoi le rapport? Je te demande de l'eau, tu me parles de mon mari. Ça n'a pas rapport, des fois, comme disent mes enfants, des fois là, ça n'a pas rapport. Je te demande de l'eau, tu me parles de mon mari, mais c'est quoi le rapport? Jésus a quelque chose de précieux, alléluia. L'eau vive, la vie éternelle est précieuse. Il y a des choses, les amis, qui ne sont pas précieuses là. Le mensonge, c'est pas précieux. Les gens mentent tout le temps. Les mensonges que vous voyez sur Facebook là, c'est pas précieux ça. Tout le monde peut mentir. Des articles, les choses que les gens écrivent là, c'est gratuit. Les gens peuvent faire n'importe quoi. Mais l'eau vive est précieuse. L'eau vive que tu vas vivre pour l'éternité. C'est précieux, les amis. Et donc, Jésus devait pointer du doigt dans la vie de cette femme quelque chose.
Parce que si les gens rejettent l'eau vive, c'est parce que dans leur vie, il y a le péché. Comme Dieu reprochait dans Jérémie 2, le verset 13, il a dit que les gens rejettent, mes enfants rejettent l'eau vive que je suis pour aller puiser dans des citernes crevassées. Et donc Jésus, en voyant cette femme qui allait creuser autre chose, qui demande maintenant l'eau vive, puisque la femme n'a pas l'eau vive. Et donc Jésus dit, ah, si tu n'as pas l'eau vive, dans ta vie, il y a du péché, c'est clair. Et donc Jésus essaie de creuser. Jésus creuse, alléluia, dans la vie de cette femme. Il dit, ok, appelle ton mari. Et la femme, pauvre, elle a dit, la femme, je n'ai point de mari. Ah, tu n'as pas de mari. Mais pourquoi Jésus demande? Jésus aurait dû voir. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as 5 maris. Oh my God! Elle a 5 maris, cette femme-là. Mais qui? Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Et donc cette femme a fait une grosse demande à Jésus. Elle a demandé à Jésus ce qui est le plus précieux. Elle a demandé la vie éternelle. Il y a des gens aujourd'hui qui demandent la vie éternelle, qui demandent la vie abondante, parce que l'eau vive, c'est l'abondance. L'eau vive, c'est la puissance, parce que quand l'eau arrive, l'eau est puissante. L'eau vive, c'est également le calme. Donc cette femme voulait avoir le calme, elle voulait avoir la puissance, elle voulait avoir également l'abondance. Mais ça, c'est précieux, les amis, dans ce temps dans lequel que nous vivons, les amis. Pour avoir l'eau vive, pour avoir le calme, pendant que la tempête se passe à l'extérieur, là, pour avoir la puissance de l'eau vive, pour avoir l'abondance de l'eau vive. Mais il faut que Jésus adresse les choses dans ta vie. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, là. Moi, je veux juste l'eau vive. De quoi tu parles? Cette femme aurait pu dire, mais pourquoi tu me parles de mon mari? Donne-moi l'eau vive. Il y a des gens que tu parles de Jésus, mais dès que tu parles de quelque chose dans leur vie, oh my God, ils te détestent. Ils disent, de quoi tu parles? Donne-moi l'eau vive. Ils peuvent même tirer un couteau. Donne-moi la vie éternelle. Il y a une femme qui m'insultait. Incroyable, elle m'insultait. Elle voulait que je prie avec elle. Je posais des questions. Elle m'insultait. Littéralement, cette femme, elle m'a tellement insulté. Elle dit, my God, est-ce qu'elle veut que je prie pour elle? C'est incroyable comment les gens sont tellement fous. Tellement l'arrogance, tu appelles, tu viens me voir pour que je prie pour toi. Je pose une question, tu m'insultes. Mais cette femme avait la compréhension. Au lieu de répliquer à Jésus, au lieu de dire que de quoi tu parles, moi je veux l'eau vive. Mais elle a dit, je n'ai pas de mari. Donc Jésus a voulu pointer du doigt dans sa vie. Il a voulu pointer le péché dans sa vie avant de recevoir l'eau vive, avant de recevoir cette vie éternelle, avant de recevoir la puissance et l'abondance. Il faut que Jésus-Christ adresse le péché. Jésus n'a pas quitté le ciel, les amis, pour venir ici pour nous dire que vous tous, vous avez tout là. C'est comme ça qu'on veut, hein? On veut tous recevoir la vie éternelle. L'homme riche voulait avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de prix pour ça là. Donne-moi cette vie. Donne-moi cette eau. Mais Jésus-Christ adresse d'abord la repentance. Il adresse d'abord le péché. Parce que Jésus-Christ est venu. Il a souffert à la croix. Alléluia. À cause du péché. Jésus-Christ m'a libéré. Il m'a libéré du péché. Il m'a donné la vie abondante, évidemment, après m'avoir libéré. Et donc, avant que Jésus donne cette vie abondante, cette eau vive, ma sœur, il faut qu'il adresse ce qui est important pour lui. Et donc, le péché. Le salut, évidemment, est gratuit. Mais il faut que Dieu pointe du doigt la chose qui nous empêche de recevoir l'eau vive. Au verset 19,
la femme dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Là, elle commence à jaser un peu. Là. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, quand il parle de vous, il parle des Juifs. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. On continue au verset 24. Jésus dit, Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici dans le texte, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus adresse la situation du péché de la femme, elle admet d'abord, effectivement, parce qu'il a dit que, mais oui, tu es un prophète. Quand on te dit que tu es un prophète, là, vraiment, tu as tombé dans le mille, là, tu l'as eu la réponse, là. Et donc, la femme a admis que Jésus-Christ, vraiment, tu es le prophète. À l'époque, quand on dit que tu es prophète, ça veut dire que tu parles de la part de Dieu. Pas maintenant, là, parce que maintenant, c'est autre chose. Là. Beaucoup de personnes se disent prophètes, bon, là, c'est autre chose. Maintenant, cette femme a dit à Jésus-Christ, ah, je vois que tu es un prophète, donc ça veut dire que ce que tu as dit, c'est vrai. Mais la femme veut revenir sur quelque chose, un esprit encore que Jésus doit briser dans sa vie. L'esprit religieux. Cette femme, elle adorait des faux dieux sur la montagne. C'est ça qu'elle faisait. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent de faux dieux. C'est des religieux. Elle dit dans le texte que nous les Samaritains, nous adorons sur la montagne, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem, qui est la maison de Dieu, la ville de Dieu. Et donc Jésus, en répondant à la femme ici, a confronté l'esprit religieux. Si vous vous rappelez que Samarie attendait aussi, les Samaritains attendaient aussi le Messie parce qu'ils venaient aussi des Juifs. C'est un mélange de peuples juifs et de non-juifs. Et donc, ils avaient reçu aussi le salut, ils avaient reçu aussi la promesse que que le Messie allait venir. Il attendait également le Messie. Beaucoup de personnes attendent Dieu aujourd'hui, mais elles s'accrochent à leur religion. Elles s'accrochent à leurs parents qui sont morts. Des parents, des grands-mères décédées, là, il y a des gens, quand on leur parle de Jésus, là, ils parlent de leurs grands-mères qui sont décédées. Ils ont des rites qu'ils font à leur grand-mère. Ils ont des choses, quand tu parles de Jésus, ils parlent de la religion. Ils parlent des choses religieuses, de ce qu'ils font. Jésus ici a touché, ce qui est important, il a touché le péché. En admettant, cette femme a admis que Jésus-Christ est le prophète, mais elle veut revenir sur la religion. Elle veut revenir sur ce qu'elle sait faire. Beaucoup de gens, quand on leur parle de Jésus, quand on leur parle de ce Dieu, quand on adresse les problèmes de leur vie, au lieu d'admettre que, ok Jésus, tu es vraiment le sauveur, tu es celui qui va me libérer, ils s'accrochent à la religion. Et donc Jésus ici a dû confronter encore une fois. Il a confronté l'esprit religieux dans la vie de cette femme. Il a dit que maintenant, là, ce n'est pas une question de local. Ce n'est pas une question de montagne. Parce qu'à la montagne, tu vas adorer de faux dieux. Parce qu'il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent ceux qui ne connaissent pas. Les gens du nouvel âge, là, ils sont en train d'adorer des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissent pas. Vous adorez des choses que vous ne connaissez pas.
Et c'est la raison pour laquelle dans vos vies aujourd'hui, il y a autant de problèmes. Parce que vous adorez des faux dieux. Des faux dieux dans vos vies. Vous pensez que ça marche, ça fonctionne. Ça commence comme ça. Mais au début, là, c'est bon, c'est bon. Mais ces faux dieux-là, ils ont une technique. Ils te laissent rentrer. Ils te laissent rentrer. C'est normal parce que tu veux les adorer. Ils te laissent rentrer. C'est bon le yoga, mais oui, c'est bon. Mais quand tu commences à transpirer, quand tu commences à aller en transe, là, et c'est là que les mauvais esprits vont entrer. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes dans leur famille. À cause que les familles ne savaient pas quoi faire. Il y a un enfant qui est né avec une maladie. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils vont aller voir un devin. Ils vont aller voir quelqu'un pour aider. Mais le devin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des choses au début. Tu penses que ça fonctionne. Mais au final, il va te détruire. Et donc, Jésus a voulu confronter. Il a voulu confronter l'esprit religieux. Les choses que les gens font là. Vous voulez adorer Jésus-Christ, mais vous voulez encore adorer Baal. Vous voulez encore adorer vos dieux, vos faux dieux. Vous voulez encore adorer cette femme, la reine du ciel. Vous voulez encore l'adorer. Alors que Jésus-Christ a montré qu'il est le prophète. Il a montré qu'il est le Messie. En étant l'eau vive. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à chercher? Pourquoi tu veux encore mélanger Jésus avec autre chose? Il y a des personnes aujourd'hui, en admettant que Jésus-Christ est Dieu, cette femme a admis que Jésus-Christ est le prophète, mais elle veut garder ces choses, elle veut garder sa religion, elle veut garder ses bougies, elle veut garder ces choses. Jésus-Christ a dit aujourd'hui à cette femme, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut adorer, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus est en train de dire à cette femme, c'est que ce qu'il faut adorer, Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question de montagne, ce n'est plus une question de religion. Dès que Jésus-Christ a confronté ta vie, dès que Jésus-Christ touche ta vie, tu vois qu'il faut que tu laisses ta tradition là. Il faut que tu laisses ta culture. Il faut que tu laisses les choses que tes parents faisaient là. Cette bougie que vous avez souvent là, que vous avez sous vos matelas là, la superstition que vous avez dans vos familles là, il faut les laisser tomber. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire à cette femme. Il ne faut pas penser que tu vas adorer Dieu avec tes choses, avec tes faux dieux, avec la superstition que tu vas continuer à faire pendant que tu veux m'adorer, pendant que tu as été révélé ici. Jésus-Christ s'est révélé comme fils de Dieu. Il s'est révélé dans ta vie comme le prophète, comme celui qui est venu, comme le Messie. Il s'est révélé. Mais toi, tu veux encore adorer tes faux dieux. Tu veux encore adorer ta grand-mère décédée depuis des années. Tu veux encore adorer tes ancêtres. Il y a des personnes aujourd'hui qui adorent les ancêtres. Mais ça ne sert à rien ça. Jésus a dit lui-même aujourd'hui, il faut que les vrais adorateurs adorent, alléluia, Dieu en esprit et en vérité. Et donc, quand on parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, il est en train de dire que il faut adorer Dieu en l'esprit, en Saint-Esprit et la vérité en Jésus-Christ. Et donc, il est en train de dire que tu adores Dieu dans la Trinité, Dieu en trois personnes. Et donc, si tu veux adorer Dieu, tu dois rentrer dans la Trinité. Tu dois adorer Dieu par son esprit au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, ce n'est pas juste que tu vas adorer Dieu sur une montagne. Ce n'est pas juste que tu vas adorer Dieu à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on peut faire n'importe quoi. Il a dit maintenant, ce n'est plus une question de Jérusalem. Ce n'est plus une question de montagne. Ce n'est plus une question de religion. Ce n'est plus une question de ce que tu savais longtemps. C'est une question maintenant du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Et donc d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et donc Jésus est la solution aujourd'hui. Et la solution aujourd'hui, c'est lui, les amis, qu'on doit adorer. C'est Dieu qu'on doit adorer, les amis. Au lieu de courir partout, d'adorer des faux dieux, pensant qu'il y a une solution dans ces choses, il n'y a pas de solution. Il faut adorer Dieu
en esprit et en vérité. Alléluia. Au verset 27, il me reste 10 minutes pour terminer. Au verset 27, la femme, au verset 25, pardon, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus confirme qu'il est le Messie. Il est celui qu'on attendait. Il est celui que les Samaritains attendaient. Les Samaritains qui avaient des problèmes avec les Juifs. Les Samaritains qui avaient une haine, une grosse haine contre les Juifs et vice-versa. Jésus a dit, c'est moi aujourd'hui. C'est moi qui ai la solution. Il dit, c'est moi le Messie. Celui, alléluia, le Christ. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé. Dieu a créé le monde, les amis. Il a créé le monde. Il a vu la destruction. Il a vu le péché. Il a vu la corruption. Il a vu toutes sortes de choses. Il envoie le Messie. Jésus est en train de dire que celui qu'on parlait depuis le début, là, depuis le début, on parlait de celui que Dieu va envoyer. Ce n'est pas la religion que Dieu a envoyée. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Dieu n'a pas envoyé une religion. Il a envoyé le Messie. Et donc Jésus se présente comme ce Messie. Il se présente comme celui que le monde attendait. Il se présente comme celui qui est la seule solution à nos problèmes. Aujourd'hui, tu peux aller chercher toutes sortes de choses. Ça peut fonctionner pendant quelque temps, là, je ne dis pas le contraire. Tu peux aller voir un psychologue, ça peut fonctionner pour quelque temps, je ne dis pas le contraire parce que lui a étudié pour ça, je ne dis pas le contraire. Tu peux aller voir un psychiatre, ça peut fonctionner pendant quelque temps, je ne dis pas le contraire. Mais celui qui a la solution pour toi, cette solution éternelle, cette solution de vie éternelle, mais l'eau vive est Jésus-Christ, alléluia. Et donc Jésus se présente aujourd'hui comme la solution à cette femme. Au verset 27, c'était vraiment fun cette conversation entre Jésus avec cette femme. C'était extraordinaire, tellement intense, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, à l'échange entre Jésus et cette femme. Et le texte nous dit au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés. Qui furent quoi? Étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Vous vous rappelez, je disais qu'il y avait un problème de sexisme là. Les disciples étaient étonnés qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, au verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. C'est incroyable ce qui se passe ici, là. Pendant que les Juifs arrivaient, les disciples arrivaient, ils se demandaient, mais pourquoi Jésus parle avec cette femme? Parce que normalement, on ne parle pas avec une femme dans cette culture-là à l'époque. Jésus a brisé, je disais tantôt, l'esprit sexiste et il le fait aujourd'hui. Pendant que des gens aujourd'hui parlent de Dieu dans la Bible, ils disent que Dieu n'aime pas les femmes là. C'est fou comme les gens accusent Dieu. Mais Jésus a toujours eu des femmes à ses côtés. Il parle avec une femme ici, là, les amis. Arrêtez de dire n'importe quoi sur Jésus. Jésus aime les femmes. Il avait des femmes à ses côtés. Arrêtons de dire que Jésus-Christ est sexiste. Beaucoup de personnes accusent le Seigneur de sexisme. Mais dans le texte ici, même les disciples avaient été étonnés de voir. Mais le texte nous dit au verset 28, cette femme ayant laissé sa couche, elle était venue prendre de l'eau. Elle était venue chercher quelque chose. Mais quand elle a reçu Jésus, quand elle a reçu cette eau vive, elle dit, ah, c'est plus important cette cruche. C'est plus important de puiser l'eau. Elle a tout laissé. Elle a tout laissé, alléluia. Quand tu rencontres Jésus-Christ,
Quand tu rencontres Jésus, tu vas tout laisser. Elle a voulu prendre de l'eau. Elle est venue pour prendre de l'eau. C'est incroyable, les amis. La puissance de Jésus-Christ, elle a reçu l'eau vive. Elle a dit, my God, je n'ai plus besoin. Ce n'est pas la peine d'avoir cette béquille de ma vie là. Ce n'est pas la peine d'avoir cette cigarette là. Il y a des personnes qui ont une béquille. On doit fumer, Marie, c'est bon là, ça m'aide beaucoup. On va avoir quelque chose qui va m'aider là. Sinon, oh my God, si ce n'est pas le tabac là, je ne passe pas la journée là. Si ce n'est pas le café là, oh my God. Bon là, je parle un peu là, ceux qui boivent le café. Mais oui, si ce n'est pas le café, je ne vais pas. Il y a une béquille qu'on doit avoir là. On doit avoir quelque chose qui va m'aider là un peu là. Sinon, je ne passe pas la journée. Cette femme était venue prendre de l'eau avec sa cruche. Et ayant reçu Jésus, ayant reçu, alléluia, ayant reçu l'eau vive, ayant découvert vraiment ce Jésus est le Messie, ayant vraiment reçu la vie éternelle en Jésus-Christ, elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Quand tu arrives à Jésus, quand tu as la révélation de Jésus-Christ, les amis, là, ça change totalement ta perspective. Les gens vont dire que tu es fou. Ils vont dire, my God, mais pourquoi cet homme a une telle passion pour Jésus? C'est la même chose qui m'est arrivée, les amis. Quand j'ai reçu cette vie, quand j'ai reçu la révélation de Jésus-Christ, j'ai tout laissé. Alléluia. Ce n'est plus la peine de chercher partout. Ce n'est plus la peine de courir. Elle a laissé sa cruche. Alléluia. Elle a laissé ce qu'elle voulait parce qu'elle a reçu la vie éternelle. Beaucoup de gens aujourd'hui dépendent des choses. Cette femme, elle dépendait. Elle était très dépendante affective. Elle avait 5 maris. Elle vivait mal. Mais en recevant Jésus, en ayant reçu cette eau vive, elle a laissé sa cruche pour recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, pendant que j'ai partagé ce message, pose-toi la question aujourd'hui. C'est quoi tu es en train de chercher? Combien de fois tu as été déçu par des personnes dans ta vie? Combien de fois que tu cours après des gens totalement dépendants des choses, totalement dépendants des gens? Malgré la déception, malgré la dépendance, malgré ces choses, tu ne réalises pas encore que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu laisses le péché, t'emmène loin. Tu vas loin à cause du péché. Parce que quand le péché est dans ta vie, tu ne vas pas voir l'eau vive. Dieu a parlé à Jérémie par rapport à cette eau vive parce que le peuple abandonne Dieu, n'ayant pas vu que Dieu a l'eau vive. Dans ta vie, et tu vois aujourd'hui, tu es loin de Dieu. Tu n'as pas reçu l'eau vive. Jésus est là aujourd'hui pour te combler. C'est le temps maintenant, pendant que je parle, c'est le temps de revenir à Dieu. Quand tu vois ta vie, quand tu vois ce vide en toi, il n'y a rien qui puisse le combler. La drogue ne peut pas le combler. Le sexe ne peut pas le combler. L'alcool ne peut pas le combler. L'argent ne peut pas le combler. Jésus est cette eau vive. La révélation de Jésus-Christ, les amis, c'est ça qui est le plus important dans cette vie. Quand Jésus se révèle à toi, quand tu reçois cette eau vive, tu ne vas plus dépendre de ces choses. Aujourd'hui, si tu veux venir au Seigneur, pendant que tu es en ligne, même ceux qui sont ici, là, si tu es fatigué de courir, fatigué de chercher à travers des choses, totalement dépendant de toutes sortes de choses, le Seigneur est là aujourd'hui. Il est le Messie que Dieu a envoyé pour toi, pour te remplir, pour que tu reçoives cette eau vive, cette eau éternelle, cette eau vive qui est la puissance de Dieu, qui est la vie abondante en Jésus-Christ,
cette eau vive qu'il est. Veux-tu recevoir cette eau vive? Mais pour la recevoir, il faut demander pardon au Seigneur. Il faut te repentir devant Dieu. Ou dire, Seigneur, je me repens devant toi. Pour les choses que j'ai faites contre toi. Pour les faux dieux que j'ai adorés. Pour les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. Demande pardon au Seigneur aujourd'hui. Et à l'instant même, Jésus-Christ va te donner cette eau vive que moi j'ai reçue, que beaucoup de gens ont reçue. Et ces gens témoignent aujourd'hui que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur. Il est vraiment celui que Dieu a envoyé pour nous guérir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.